Le directeur! Bonjour. Vous le savez sans doute, la situation est grave. La situation est extrêmement grave. Le centre spatial est victime de son succès. Nous coulons sous les commandes. Nous sommes noyés. Vous, moi, tous, nous sommes noyés de travail, épuisés, harassés, exténués. Nous avons beaucoup trop de succès. Et c'est pourquoi nous sommes menacés. Menacés par l'excellence qui guide chacun de nos gestes, chacune de nos initiatives. Que faut-il faire alors? Que faut-il faire pour à la fois honorer nos commandes et surtout être à la hauteur de l'enjeu métaphysique qui est le nôtre? Car il ne faut pas se tromper. Ce qui est important dans toute cette charge de travail immense qui nous harasse, qui détruit nos vies, qui nous empêche d'avoir une vie et un travail qui soit, disons, en équilibre. C'est cette mission qui est la nôtre, qui est en rapport avec ce rêve d'enfant, ce rêve qu'on a tous fait lorsque nous étions à la campagne, couchés, lorsque nous admirions tous ces petits points blancs, que nous méditions sur l'infini, que nous découvrions l'univers. C'est à ce rêve-là, c'est à ça que nous devons penser lorsque nous sommes à la recherche de commandes. C'est ça qui doit guider nos pas en permanence. Donc, nous devons continuer à développer ce sens spatial. Mais comment, me direz-vous? De quelle manière pouvons-nous développer encore les activités du centre spatial? Eh bien, je vais vous dire, moi, il y en a des solutions, beaucoup plus que vous croyez. Quelles sont-elles? Il faut que nous allions voir ailleurs que dans notre domaine de spécialité. Il faut que nous ayons l'audace de changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, il faut que nous allions voir, que nous allions chercher, que pas un instant, pas une seule seconde, votre esprit ne soit occupé par autre chose que celui du développement du centre spatial. Vous avez pensé aux agriculteurs? Oui, vous me regardez avec vos regards sont étranges. Oui, effectivement. Que viendrait faire un agriculteur dans un centre spatial? Vous le savez, tous. Vous vous informez. Il se suicide. Des familles entières, des villages entiers se suicident. Des fermes s'écroulent. Il faut absolument que nous redonnions espoir à ces pauvres gens. Il faut que nous les accueillions ici. Il faut impérativement que les savoirs ancestraux des agriculteurs soient mis au service de la science, de notre savoir-faire, de notre pôle d'excellence. Il faut impérativement que les agriculteurs nous apprennent à comprendre la ronde des étoiles, le cycle des saisons, le travail de la Lune aussi. Qui, mieux qu'un agriculteur, pourra fertiliser Saturne? Pourra faire pousser des betteraves sur Mars? Je vous le demande. Donc, il faut que les agriculteurs viennent chez nous. Que vous ayez bien ça en tête. Et puis, évidemment, plus près de nous, dans nos villes, à Saint-Étienne en particulier, il y a ces zones
oublier ces zones qui font peur parfois, parce que les médias nous les présentent comme des zones à problème. Évidemment, on a tous des clichés en tête, mais foin de ces clichés. Tous les gens qui habitent ces banlieues ne sont pas toxicomanes, tous ne sont pas intégristes. Il faut venir les chercher. Il faut absolument que vous ayez en tête que vous alliez à la rencontre de ces gens, que vous les preniez par la main et que vous les ameniez au centre spatial. Ils doivent venir parmi nous. Notre force, notre énergie commune, c'est la multiplicité, c'est l'ouverture, c'est l'écoute, c'est d'avoir les yeux ouverts en permanence sur tout ce qui peut nous être apporté ici au centre spatial. Nous ne devons avoir aucune barrière, aucun tabou. J'irai même plus loin. Vous avez pensé aussi à tous ces gens qui se noient en Méditerranée? Il faut trouver un moyen de faire acheminer les bateaux, de faire débarquer ces gens ici, à Saint-Étienne, devant le centre spatial. Ils ne demandent que ça. Des familles entières vouées à la faim, à la misère, à l'exploitation. Il faut les faire venir à Saint-Étienne, il faut les faire venir au centre spatial. Vous, par exemple, vous pouvez très bien, à la sortie de cette réunion, prendre votre portable et appeler SOS Méditerranée. Trouver un moyen de les faire venir. Il y a aussi 100 000 Ouïghours qui sont persécutés en Chine. Vous, ça ne vous percute pas. Ça ne vous percute pas qu'ils pourraient être parmi nous, plutôt que d'être parqués en Chine. Il faut trouver un moyen de les faire venir. Vous ne devriez même pas attendre que je vous le dise. C'est quelque chose qui coule de source. Qu'est-ce que vous attendez? Et les 1 million de Soudanais? C'est 1 million de Soudanais qui meurent de faim aussi. Faites-les venir à Saint-Étienne. Le centre spatial leur ouvre grand ses portes. Il faut vraiment que vous ayez en tête cette ligne directrice, ce focus. Il faut absolument, que vous fassiez venir le plus de monde possible, quelle que soit l'origine, quelle que soit la couleur, quels que soient les problèmes, quelle que soit la santé psychique, morale, peu importe, il faut faire venir les gens au centre spatial. Et évidemment, tous ces gens-là, il ne faut pas hésiter à les payer grassement, à les rémunérer, à les encourager, à reconnaître leur mérite à travers des salaires conséquents. C'est ainsi qu'ils seront à notre service et au service de la science, du progrès, de la technologie. Ce qui nous guide tous et toutes, ici. Bien. C'est ces quelques axes que je voulais que vous ayez en tête. Et j'attends de vous que vous mettiez immédiatement au travail. Il n'y a pas de question. S'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui vous pose problème, vous envoyez un mail. Et on se revoit la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Au revoir.